Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil. Aujourd'hui, je teste une petite vidéo qui change. On va regarder des reels sur Instagram et on va un peu réagir. Donc moi, je réagis maintenant, je vous donne mon ressenti, ce que j'en pense. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ou ce que vous avez entendu ailleurs si vous les avez déjà vus. Si ça vous titille, si vous entendez quelque chose, allez-y ouvertement et c'est parti, on va regarder ça. En Finlande, un homme voit... Alors, j'ai pas le son. Voilà. En Finlande, un homme voit son camion tomber en panne. On va laisser un peu. Sur une route forestière et entend soudain un bruit terrifiant. Oui. Oui. Finlande en plus. Oui. Un gros loup, mais c'est un loup. Accident effrayant. Incident effrayant en Finlande. Oui, c'est un loup. Oui, les gars en Finlande, ils croisent des loups, oui. Bon, pour moi, c'est un loup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un loup. Hein. C'est joli. Alors, excusez-moi les gens, hein, je sais que vous parlez. Je lis juste, je vous le remets. Je lis la traduction. Une décharge lumineuse de couleur verte est apparue dans le ciel pendant un orage. En quelques secondes, il est passé en orange et a commencé à tourner dans les nuages. Pas d'alerte météo. Aucun avion n'a été signalé dans la zone. Aucune origine claire n'est identifiée par un comportement électrique ordinaire. D'autres prétendent qu'il ne correspond pas aux explications connues. Pas de confirmation officielle, pas d'édition, aucun effet supplémentaire. Phénomène naturel ou autre chose. On dirait vraiment des arcs électriques en fait. Donc soit des éclairs, soit des arcs électriques faits artificiellement pour une fête ou quoi. Alors effectivement, ça ressemble pas à les rayons. Vous savez, des fois il y a des fêtes et ils envoient des rayons dans le ciel, etc. On est d'accord que là, ça ressemble pas à des rayons. D'ailleurs, ça tourne et ça fait le bordel. J'ai quand même du mal à croire que ce soit pas... C'est vrai que le changement de couleur, c'est bizarre. Le changement de couleur, c'est bizarre. Mais pour moi, c'est un orage, quoi. Il va falloir que j'arrête de gigoter. Pour moi, c'est un orage bizarre. Il y a des orages bizarres. Il y a des orages beaucoup plus complexes qu'on ne le pense, que ceux qu'on est habitué à voir. Donc pour moi, c'est un orage où c'est fait par l'humain. Très clairement, c'est fait par l'humain. Je sais pas. J'ai pas de... J'ai pas de oh mon dieu, c'est fait par un peuple. Non, non. Pour moi, c'est éclair. Enfin, c'est phénomène naturel ou main de l'homme. Mais non, ça me titille pas plus que ça, perso. Ah ouais, celui-là. Celui-là. Donc, quelqu'un qui est vraiment en hauteur, 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 c'est le moins qu'on puisse dire. Celui-là me foutrait presque les jetons, je pense, que si je le croisais. Je sais pas, ouais, si. Ça me titillerait, je me poserais la question quand même. Celui-là, il est titillant. Alors, c'est comme d'habitude, il y a 3 secondes. Je sais pas, tu croises ça sur un toit, tu le filmes du début à la fin. Ok, tu le vois pas forcément tout de suite, mais dès que tu le vois, que tu le filmes, ensuite tu le lâches plus, le machin, quoi. Bon, c'est toujours les trucs assez étonnants, au moins il est clair. Un étrange objet métallique a été vu sortir par-dessus un toit à Chicago. À la hauteur du toit, quoi. Les habitants se demandent si c'est un drone, un ovni ou autre chose. Alors, n'oublions pas qu'ovni, c'est pas forcément des petits hommes verts ou des petits hommes gris d'ailleurs, c'est juste un objet non identifié. Hein. L'objet semble flotter brièvement avant de disparaître dans les nuages, laissant des questions et des spéculations sur son passage. Serait-ce un test de drone top secret ou y a-t-il quelque chose de plus mystérieux dans nos cieux? J'avoue que celui-là, il me titille un peu plus, mais plus drone. Drone, mais pas forcément drone technologie connue, vous voyez. Drone, oui. Drone humain, de base. Technologie piquée, technologie qu'on connaît pas. Il est beau celui-là. Celui-là, il est beau. Ah, celui-là, je vous l'avais gardé parce que... Ah, par contre, faut que j'enlève la musique. Sinon, on va se faire strike. Je suis pas monétisée, donc c'est pas grave. Soit. Alors ça, j'avais vu que c'était un phénomène naturel. Donc c'est par rapport à une certaine luminosité, par rapport au temps, etc. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais c'est un phénomène météorologique, si je ne dis pas de bêtises. Mais je l'avais gardé parce que, effectivement, on dirait un passage de fées, ou alors on dirait des fées qui sont en train de se faire une fiesta et de tourner. On dirait presque un portail, mais à mon sens, les portails n'ont pas cette apparence-là. Donc, je crois que c'est ce qu'il mettait en dessous d'ailleurs. Voilà, like a portal to a peaceful life avec mon magnifique accent anglais. Moi, je trouve que ça ne ressemble pas à un portail, c'est mon avis personnel. Mais par contre, c'est magnifique. Je trouve ça
Vraiment très très beau et j'adorerais voir un phénomène pareil. Mouvement mystérieux détecté à la surface de la Lune par Artemis 2. On va lire et on va revoir. Alors, l'équipage d'Artemis 2 de la NASA aurait observé un objet mystérieux se déplaçant à la surface lunaire lors de son survol historique cette semaine. C'était il y a quelques semaines que j'avais mis ça de côté. L'observation a eu lieu alors que le vaisseau spatial Orion, nommé Integrity, passait derrière la Lune, où les astronautes ont remarqué une activité inhabituelle dans une région que l'on pensait auparavant calme et inactive. Parce qu'il y a des régions pas calmes et actives de la Lune. Alors que les experts examinent actuellement les images et les données des capteurs, la découverte a suscité un important débat sur ce qui pourrait causer un mouvement visible sur le paysage lunaire. Alors clairement, on va le revoir, clairement pour moi c'est pas un caillou qui roule. Il fait vraiment on a vraiment l'impression qu'il fait une trajectoire connue de lui, pas comme un caillou qui roule aléatoirement. En plus, donc il y a quand même un cratère et il passe au-dessus du cratère, alors qu'un rocher, il aurait roulé dedans, il aurait pas su remonter. Il y a l'ombre du truc, c'est pas de la poussière, car il y a l'ombre du truc et il y a de la poussière qui est déplacée. Là ouais, moi ça me titille, moi là. Moi là ça me titille et je me dis, ça c'est... ça on dirait une navette quand même, on dirait une navette. Alors si les humains c'est pas eux, je dis ça, je dis rien. Non, sérieux, on dirait vraiment une navette, on dirait vraiment quelque chose. Ça aussi, ça me titille. Ah oui, alors lui, donc, je suppose qu'il a sa chaîne à lui. J'ai trouvé ça super mignon, alors que je vous explique. C'est un monsieur qui va nettoyer des tombes abandonnées dans des cimetières, donc c'est un anglophone. Je ne sais pas où ça se passe, peut-être aux États-Unis, je ne sais pas si c'est précisé, non. Il va nettoyer des tombes, vraiment des tombes toutes dégueulasses. Et d'ailleurs, on voit pas que c'est des tombes anglophones parce que nous, nos tombes sont plus grandes que ça. Et il met un... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Si vous avez regardé déjà des épisodes de personnes qui vont dans des lieux inhabités pour faire des expériences, pour appeler les fantômes, etc. Ils utilisent des fois ce boîtier qui dit des mots, en fait. Il y a je ne sais pas combien de mots enregistrés dans le boîtier. Et par effet électromagnétique, il y a possiblement des créatures, des entités qui parlent et qui choisissent des mots qui donc les font sortir de l'appareil. Et donc il doit poser ça quelque part pendant qu'il nettoie les tombes. Et du coup, il y a des gens qui le remercient. Voilà. Et j'ai trouvé ça super mignon en fait. On entend bien que c'est un appareil qui balance des mots. Et il parle. Donc voilà, en gros, j'ai trouvé ça super mignon. J'ai trouvé ça super chou. J'ai trouvé ça super chou. My daughter, ma fille. Je trouve ça génial. Le mec, il vient nettoyer des tombes abandonnées et il discute avec ceux qui veulent bien discuter avec lui à travers son boîtier. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je suis désolée. J'ai trouvé ça génial. Alors là, on a encore des effets de lumière. Et je crois que c'est le même effet de lumière qui a été filmé... Attendez, on va enlever la musique. Je crois que c'est le même effet de lumière qui a été filmé par des personnes différentes. Encore une fois, un effet de lumière bizarre dans le ciel et derrière les nuages. Alors, qu'est-ce que ça va nous en dire? Une étrange lumière a été captée en train de sortir derrière les nuages. On le voit dans différentes parties du monde. Donc voilà, ils ont regroupé des vidéos de plusieurs personnes. La vidéo montre une brillance intense traversant le ciel, faisant une sorte de faisceau qui change constamment. Pas un objet solide, pas de trajectoire claire, et son comportement, ce n'est pas commun. Certains disent que c'est un phénomène solaire rare, d'autres pensent qu'il pourrait y avoir autre chose. Ce qui est inquiétant, ce type de lumière a été signalé à différents endroits récemment. On n'affirme pas, on ne nie pas, observons. Je pense aussi à un effet de lumière, non? Par contre, c'est vrai que le fait que ça a été observé à plusieurs endroits dans le monde, ça c'est titillant. Un effet de lumière. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est qui fait cet effet de lumière? Est-ce que c'est juste le soleil, avec d'autres effets météorologiques qui se mélangent? Ou est-ce que c'est autre chose qui produit ces lumières et que nous, on voit juste les lumières? J'aurais moins tendance à dire effet météorologique, qu'il est compliqué ce mot. Pour moi, ça n'a rien d'extraordinaire. J'aurais tendance à penser que c'est créé artificiellement, que ça n'a rien d'extraordinaire, ou que c'est un effet de la nature. Et j'en ai un dernier. Ah oui! Je vais vous mettre avec le son. Ça, c'était impressionnant. Je me rappelle de celui-là. C'est quand même super impressionnant. Parce que, est-ce qu'un drone peut faire ça?
Est-ce qu'un drone peut faire ça? Est-ce qu'un drone à nous? Est-ce qu'un drone humain peut faire ça? Ce qu'il avance, c'est vraiment une grosse boule de lumière qui avance et qui décolle et ça fait tout de suite donc, des cercles dans le champ. C'est filmé par une vidéo de surveillance. Donc c'est les vidéos de surveillance comme j'ai dans la prairie de mes chevaux. C'est des vidéos, j'ai enlevé le son. C'est des caméras qui filment le mouvement, qui se déclenchent. Donc la caméra a vu le mouvement qui arrivait, elle s'est déclenchée et elle a filmé donc, ce qui se passait. On le voit bien parce que les chiffres en haut, les dates et tout, c'est vraiment... donc c'était en 2024, ça c'est vraiment caméra à déclenchement qu'on met dans les champs, etc. Les caméras de chasse par exemple. Donc ça là-dessus. Ah, il y a aussi un texte. Oh, il y a un gros texte. Alors on traduit. Une étrange sphère lumineuse a été captée au-dessus d'un semence en pleine nuit. Ça mal traduit dans le champ de blé, quoi. Il se déplace à basse altitude, illuminant le terrain tout en traversant le champ en silence total. Il y a quand même eu un spouf, non, à la fin. Quelques secondes plus tard, il monte rapidement et disparaît dans le ciel. Mais le plus étrange arrive après. Là où c'est arrivé, voilà, il reste une marque circulaire parfaitement visible sur l'herbe. Aucune explication claire, aucun son enregistré à part ce chouf quand même. Il n'y a aucune preuve d'objet conventionnel. Alors, qu'est-ce qui a traversé ce champ? Nous affirmons, nous ne nions pas, nous observons. Elle est rigolote, cette chaîne Instagram. Là, c'est bizarre. Là, on est d'accord que c'est quand même vachement bizarre. Là, ouais, je sais pas à quel appareil fait ce genre de choses, mais c'est louche. Ça, c'est bizarre, je trouve. Voilà, c'est tout pour le moment. C'est une première, c'est une toute petite. On peut en faire beaucoup plus. Du coup, n'hésitez pas à m'en envoyer sur Instagram. Donc, mon Instagram, c'est Nessendi chuchoteuse spirituelle. J'en ai qu'un pour mes deux chaînes. Parce que c'est mon Instagram pour la communication animale, où je vous tiens aussi au courant pour mes animaux, etc. Donc n'hésitez pas à le rejoindre et n'hésitez pas à m'envoyer des MP avec des vidéos de ce style que vous voulez que je donne mon avis et qu'on décortique ensuite ensemble dans les commentaires. Voilà, je vous fais des boujoux. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit ça, moi, tiens. Et je vous dis à très vite. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.